Les amis, le moment que vous attendez tous est enfin arrivé. Nous allons entamer le Road to FN, puisque c'est pour ça que vous êtes là. Alors Road to FN, pas exactement, étant donné que lors de cette partie, donc à Vaujany, ma deuxième ronde de Vaujany, j'étais encore malheureusement 1991. Ne parlons pas de la chute d'élo que j'ai eue pendant 2 ans. On va tout de suite se lancer dans la game et j'affronte mon ami Esteban Marchis. Alors je vais l'affronter 2 ou 3 mois avant cette partie. Il était 2000, je le revois à Vaujany, il est 2130. Bon, ça fait mal, mais j'avais déjà réussi à le tenir à hier. On avait fait un tournoi hier. Donc j'espère pouvoir tenir avec les noirs. Et plus les affinités, bien sûr. On part tout de suite sur du E4 et j'envoie la sicilienne. Ça y est, je joue enfin des vraies ouvertures. J'arrête la française qui ne marche que contre Thibaut. Mais je ne vous dirai pas pourquoi. Cavalier F3, donc les lignes tout à fait classiques. D6, Thibaut, vais-je t'honorer avec ton ouverture préférée? Bien évidemment que non. La sicilienne classique. Non. J'envoie donc D4 classique, on ouvre la sicilienne, cavalier F6. Et alors je pourrais jouer cavalier C6 et donc jouer la sicilienne classique, mais j'opte pour la meilleure des siciliennes, la variante du dragon, monsieur. Bien sûr, on part sur une sicilienne dragon et on va pouvoir enfin avoir des bonnes parties parce que l'espagnol, l'écossais, ça va 2 minutes. Fou3, la ligne classique jusque-là, ça ne choque personne. Alors attends, est-ce que tu peux montrer pour nos viewers, bien sûr, après Fou 3, pourquoi cavalier G4 n'est pas possible? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on aimerait. Et j'ai la réponse, et je crois bien que j'ai la réponse. Dis-nous tout. Et je crois que c'est Fou B5 échec. Fou B5 échec qui mettrait fin à la partie, on va pas se mentir. Parce que je peux interposer avec le fou ou le cavalier en D7, disons Fou D7, mais malheureusement mon fou est tout simplement cloué et je perds le cavalier en G4 qui n'est plus défendu. Alors cavalier C6, c'est un peu le même problème. Je vais juste me faire manger ici. Et, et la fourchette. Bon, alors sur quel prend s'il prend J'ai trop d'élèves qui ont perdu sur ça. S'il prend E3 intermédiaire. E3, tu prends la dame sur échec, c'est ça la différence. Eh oui, échec. C'est sur échec. Échec, bien vu. Et je serre la main. Et c'est la fin de mon Road to FN. J'arrête les échecs après cette partie. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai joué Fou G7, F3. Ok, il est temps quand même de penser à du cavalier G4 parce que les blancs veulent jouer principalement Dame D2 dans ces positions. Dame D2 pour faire une attaque anglaise avec grand roc et envoyer les pions à l'aile roi. Mais ici, cavalier G4 commence à être un coup. Donc, c'est un coup. C'est un coup. Donc, on empêche avec F3 tout de suite pour parer cette menace. Je rock gentiment, on met le roi à l'abri. Ça me paraît être plutôt logique. Et Fou C4. Ok, donc dans cette position, 2 grands coups, je dirais, n'est-ce pas Thibaut? Dame D2 qui reste sans doute la ligne principale. Ouais, bah j'aurais dit que Dame D2 c'était le grand coup tout le temps. Et après Fou C4. Dame D2 est le grand coup ici, et oui, tout à fait. Donc Dame D2, pardon, c'est le grand coup ici. Et donc là, par exemple, cavalier C6. Et donc là, il y a Fou C4 pour empêcher D5, ou alors grand roc qui autorise la grande ligne avec D5. Il y a une partie référence sur cette position, non avant, pas exactement cette position, ouais. D'accord. Mais n'en parlons pas. Messieurs, bon, on peut en parler, de toute façon c'est sur la base, je m'en fous. Mais c'est un autre sujet. Mais il y a un troisième coup, j'aimerais rajouter. Dis-moi, après Dame D2, C6, il y a aussi G4 qui existe. Tout à fait, G4 qui existe. Malheureusement, je connais parfaitement la réfutation. Donc, montre-la-nous alors, vas-y. On joue, alors c'est très intéressant, G4. Enfin, il y a plusieurs coups, je suppose, pour les noirs, mais moi j'aime beaucoup Fou E6. C'est le en fait, avec l'idée que on est étrangement content de donner notre fou en E6 parce que premièrement, on va renforcer le contrôle du centre, le contrôle du sentiment et de la case D5, et on a ouvert la colonne pour la tour, et le pion F3 est tout de suite arriéré et grandement en danger, et donc ça va donner énormément de compensation pour les noirs. Le cavalier qui va sans doute, tu m'arrêtes si je me trompe, mais pourquoi pas aller vers la case D5 et mettre une très grosse pression. Ce pion F3 est déjà très vulnérable. Petit roc ne fait plus sens. Et grand roc, je vais juste faire cavalier D7, cavalier E5. Ça m'a l'air très très aussi, bien sûr, quand le cavalier en E5, c'est quelque chose de très thématique dans les siciliennes, il va viser la case C4. La case C4 qui est la case la plus importante. Bien sûr. C'est bon, les bons pour G4 ou tu veux que je te réfute une aucune peut-être? Non, ça va aller. Ça va aller. Donc il est parti. Il n'a pas joué Dame D2. Il n'a pas joué Dame D2, pardon. Donc il a joué Fou C4 d'abord. Alors je me rappelais qu'il y avait une petite nuance. Alors évidemment, je joue cavalier C6 quand même. Et là, donc, soit il joue Dame D2 et il retranspose dans la position dont on parlait avant. Donc, dans la grande ligne, là, tu jouerais Fou D7. Voilà, tout à fait. Okay. Mais il a joué
fou B3. Fou B3, et là je me rappelais qu'il y avait une petite nuance, mais je ne savais pas laquelle c'était. Alors je savais que l'idée c'était que la dame va pas en D2 mais elle va en D3, et du coup qu'est-ce que j'étais censé jouer? Honnêtement je ne me rappelais plus, mais j'aurais joué... Pourquoi elle est en D3 la dame? Franchement je ne sais pas. Donc admettons, en essayant de comprendre, si tu joues fou D7, fou D7, c'est ce que j'ai joué d'ailleurs. donc on est d'accord que si je joue dame D2, ça retranspose. Dame D2 ça retranspose. Ok, donc si je joue dame D3, d'ailleurs c'est ce qu'il a joué, dame D2 c'est la partie. donc dame D2 Si on je va joue retransposer. Ok. Ouais, Dame D3, ici. parce que là je comprends pas trop la logique parce que Ouais, tu vas avoir honnêtement, cavalier 5 avec gain de temps. Tout à fait. Donc honnêtement, je ne sais pas pourquoi cette ligne est dans mon fichier, mais je sais qu'elle est. C'est dans ton fichier. Voilà, c'est dans mon fichier. C'est dans ton fichier. Et je ne la connais quand même pas. Tour C8, ça a l'air très logique là. Ouais, tour C8, cavalier 5, cavalier C4. Je vois pas trop l'idée de la dame. Parce que s'il peut revenir en E2, mais bon, enfin. J'ai l'impression qu'elle est vraiment Ouais, bloquée cette ouais, dame ouais. là, D3. Alors juste déjà aussi, je voudrais montrer une tactique. Pourquoi on Oula. joue pas dame E2 tout de suite? Là, dans cette position. Ouais, on va demander à Ben. Ben, pourquoi on joue pas dame E2 ici dans cette position? Enfin, Enfin. Enfin, de on est chaud là. Alors attends. Pourquoi on joue pas dame 2 tout de suite? Ça prépare aussi grand rock, n'est-ce pas? J'attends. Hein. Bah attends un peu Ok, parce attends. que... Tu me fais un chocolat chaud, c'est ça ou... Non, ça va. Et là j'ai... Attends, il prend E4 peut-être? Non. Oui, bah alors Ouais. K4 peut-être, mais vas-y, donne-lui une Cavalier concrète. prend alors. E4, F prend E4, cavalier prend D4. Donc, si on, prend reprend, D4, si on prend reprend D4. tout de suite, on va juste croquer ici, on a gagné un pion. Ouais. Ok. Donc le coup intermédiaire à calculer, c'est cavalier prend C6, n'est-ce pas? Cavalier prend C6, cavalier prend C3. Cavalier prend C3, on attaque là, parce que maintenant, si on prend d'abord ici, je suppose qu'on va reprendre Cavalier prend, comme les ça, blancs et gagnent une pièce. une pièce de moins. Ouais. Donc, il faut nous aussi caler le coup intermédiaire cavalier prend C3. Ouais. Cavalier prend D8, Cavalier hein, prend je D8, pense, hein. parce que bon, Cavalier sur prend D8, pion prend cavalier, on va prendre sur échec, Et après, reprendre C6. de toute et façon. après on prend C6. Donc cavalier prend, on a une dame de moins, je suppose qu'on va la récupérer quand même. Et donc là, pour l'instant, les noirs ont un pion de plus, si je ne dis pas de Mhm. bêtises. Ah, alors est-ce que cavalier prend F7 est un coup? Ça, j'ai Il y a pas cavalier envisagé. prend C7 qui est un coup, ouais. Peut-être que ça marche pas. Hein. Ah oui, En fait, non, c'est alors moi je te laisse piloter, mais j'ai pas la ref. Hein. Ça se trouve, ce coup était démoniaquement nul. Voilà, je voulais dire autre chose, mais je me suis retenu au moment. Non, Mais, déjà, ça fait... Ouais. Bah, après, déjà, rien que cavalier prend B7, on a un pion, on a récupéré le pion de moins, le cavalier est un peu bizarre. Bon, il peut aller en D4 à la limite. Ouais, mais je peux Mais prendre en B2 effet- là. Non, là, je peux Ah oui, il prendre y a B2 en fait. Parce qu'en Mais, fait, ouais. regarde juste, je vais montrer une ligne. Après, fou prend B2, tour Ouais. B1, C3 échec, reprend E2. Cavalier enfermé. Donc, Le cavalier est enfermé, il n'avait pas la case à 5, Ouais, donc donc je tu parlais fais tout à l'heure. fou Donc, par exemple, fou C6, pour éviter fou D5. S'il bouge le fou, après tour B8. Que l'on tient. Mais encore une fois, au pire des cas, voilà, il va récupérer le pion. Ouais, comme il ça, va bon. récupérer le pion. Ok, mais cavalier prend F7 est sans doute beaucoup plus critique, évidemment. Donc ça marche Et, pas, alors, parce que cavalier prend et E4. peut-être ça marche En pas. fait, c'est et- pas qu'il récupère juste le pion, c'est qu'il y a un Il y a en un fait, défend, voilà, ouais, c'est chaud là. Ouais. C'est chaud, voire perdre. Donc il a tenté de te piéger. J'ai trouvé la ligne qui Et perd. tu as trouvé la ligne qui perd, voilà. Bien joué. Bien joué, bravo. Bien évidemment, c'était pas le coup que, Bravo. que tu trouves. Hein. C'est pas. Bon, du coup, on revient dans la partie avec Dame D2 et donc on a retransposé dans la ligne classique avec, je le répète, d'abord Dame D2 puis Fou C4. Le fou il recule généralement en B3 même sans être attaqué parce que quand je vais jouer cavalier 5, cavalier 5, je vais l'attaquer en C4. Donc il le recule tout de suite, pourquoi pas, il garde un peu de flexibilité. Et j'envoie cavalier à 5. Alors pourquoi j'envoie cavalier à 5? Parce qu'en fait, j'ai envie d'aller éventuellement croquer ce fou rapidement. Et puis surtout, j'ai pas envie de jouer tour C8 tout de suite. Parce que si on joue tour C8 par exemple et grand roc, quand je vais jouer dame à 5, normalement, j'ai envie de mettre l'autre tour en C8 pour activer toutes mes pièces. Et cette tour-là, elle serait mise en B8, voire des fois en A8 pour pousser les pions à l'aile dame. Donc je préfère d'abord, vu qu'il m'a joué un ordre de coup un peu bizarre, jouer cavalier à 5, attaquer le fou, éventuellement le croquer. Alors s'il fait petit roc au lieu de grand roc, bah là je vais jouer la case C4 sans doute avec tour C8 et Alors, case C4 peut-être. ouais. Je pense qu'il y a un point théorie à faire. Reviens. Dis-moi. Au lieu donc fou C4, fou B3, Ouais. pour essayer de comprendre ton ordre de coup. Avant fou C4, du Ah, coup. ok. Donc encore avant fou Donc, C4. si on part sur Donc dame D2. dame D2, Donc dame D2 de la cavalier ligne C6, fou classique. C4, Ok. Donc l'ordre de coup D7, classique. ouais, l'ordre de coup classique, grand roc. Ouais. Ce qu'il faut aussi dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que tour C8 qui existe dans cette Bien sûr. position. Il y a aussi tour B8, il J'affectionne y a énormément aussi dame à le 5. dragon chinois tour B8. Dame à 5 est un coup aussi. Donc en fait, une fois que tu as joué fou B3, tu n'as pas envie de jouer tour C8 parce que tu vas revenir, Tout à fait. remontrer dans... Parce que là sur tour C8, je suppose que le principal c'est fou B3. Tout à fait. Donc tu pourrais retomber dans cette ligne-là. Après, dans tous les cas, les noirs veulent jouer sans doute cavalier 5 avec C4 et échanger et reprendre de la tour. Mais du coup, à ce moment-là, ok, donc là, toi, tu aurais joué tour B8. Oui, pour retransposer dans le dragon chinois plutôt. Ouais. Donc revenons à notre position, essayons de comprendre. Donc fou C4, cavalier C6, fou B3 directement, fou D7 quand même, dame D2 et cavalier A5. Donc ouais, pour moi, c'est pas logique là. Je vais Ok. à 5, tu vois.
Parce que si tu veux jouer un dragon chinois, quel est le problème avec tour B8 où il va prendre tour Parce B7? que je joue en fait le dragon chinois sur. Donc là, attends, on revient encore une fois dans cette ligne là avec dame D2. Tac, tac, tac. Oula. Non, c'est pas grand rock, c'est fou C4 Pas d'abord. grand, c'est fou C4. Fou D7, grand rock. Tour B8, le dragon chinois. On menace B5, donc les blancs jouent fou B3. Et généralement, la tour elle est venue ici uniquement pour menacer B5. Et après, très souvent, elle va revenir en C8 pour attaquer sur la colonne. Là, tu joues B5 quand même, si je dis pas de bêtises. B5 est un coup, oui, bien sûr. Mais une fois qu'on a joué B4, je vais quand même jouer avec tour C8. Donc si B5 n'est pas un coup nécessaire dans ma position, est-ce que j'ai envie de mettre la tour en B8? En fait, moi j'espérais économiser le coup tour B8. Après, s'il faut que je le joue, je retranspose dans tous les cas. Mais dans tous les cas, d'ailleurs, je crois que moi je joue cavalier 5 d'abord. Et je vais prendre le fou et après je joue B5. Ah d'accord, ok. Donc vu que je joue cavalier 5, cavalier prend B3, je me suis dit dans tous les cas, je peux retransposer dans mon dragon chinois. Et peut-être que j'économise tour B8. Parce que je crois qu'au lieu de fou B3, dans cette position, Ouais, mettons sur H4, ouais, là c'est B5. là c'est B5. B5, le Cavalier D prend B5, par exemple, cavalier E5. Ouais, tout à fait. On attaque le fou, on vient remettre un coup sur le cavalier. Le fou doit rester à la défense du cavalier. Et c'est très très chaud, disons. Ouais, la dame va en A5. Par exemple, dame A5. Et on a gagné énormément de temps dans l'attaque. On réattaque le cavalier. Bon, plus ou moins obligé de repartir vers D4, je suppose. Je crois qu'à A4 c'est un coup. Ça a l'air hyper dangereux, on est obligé de Et en fait, prendre le tour, FC8. Non, bien sûr que non, mais c'est pour montrer l'idée quoi. Et là, tour FC8, et là, juste pour illustrer, on a les deux tours sur les deux colonnes ouvertes, la pression sur le pion A2, ça a l'air. KC4 qui arrive, hein, ça a l'air horrible. Tour prend C3 est sans doute déjà un coup très thématique dans le dragon. Donc, non, là évidemment, c'est l'idée de dragon chinois, c'est de jouer B5 ici, et là, les noirs ont déjà confortablement égalisé. Donc c'est intéressant. Donc c'est pour ça que, en revenant encore une fois à notre ordre de coup avec fou C4, moi j'espère peut-être économiser tour B8, dans certains cas de figure avec cavalier A5. Il a joué H4, pardon. Donc comme je disais, sur petit roc, j'aurais peut-être joué tour C8 et cavalier C4. Ok, il a joué H4, donc il rock toujours pas. Il me laisse un peu me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mais malheureusement pour lui, j'ai l'habitude de jouer H5 sur quasiment toutes les positions de dragon. Donc je ne me suis pas fait prier. H5 pour empêcher la poussée G4 et la poussée H5. Et je lui redonne le trait en lui disant qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire petit roc, tu veux faire grand roc? En théorie, il devrait rocker à l'aile dame. Et c'est ce qu'il fait. Il envoie grand roc. Et donc là, j'étais plutôt content parce que j'ai pu faire ce que je voulais, c'est-à-dire cavalier prend B3. Alors attends, juste, je me pose une question. Du coup, là, quand tu joues tour B, si jamais tu avais joué tour B8, tu retransposes? Non, pas exactement, parce Non, que pas dans le dragon exactement. chinois, on joue pas H5. Et Ah. là, vu que j'avais déjà joué H5, je me suis dit, ok, je peux plus vraiment retransposer dans mon dragon chinois parce que je sais qu'H5 c'est moins bon. Ah, Alors les nuances sont très compliquées, je les ai pas en tête malheureusement, mais je sais qu'H5 dans le dragon chinois, pardon, c'est un peu risqué quoi. Parce que justement la tour elle va en B8 pour faire B5, mais après elle va en C8, donc je perds du temps. Si Ok. je joue H5 en plus, ça peut être risqué. c'est intéressant. Donc j'ai pris tout de suite en B3, et comme ça, selon la prise de mon adversaire, je peux jouer plutôt tour C8 tout de suite. Par exemple, alors il a pris du pion A, mais s'il avait pris du pion C, je pense que j'aurais joué du coup plutôt tour C8. La tour a rien à faire en B8. Ouais. Sachant que. Ou alors j'aurais eu le temps de faire dame A5 en vrai. Dame A5 pour faire tour FC8. Dame A5. Alors évidemment, le thème KD5 ne marche pas parce que je prends la dame sur Soit échec. échec. Mais donc il peut faire roi Et donc, B1. roi B1, Et là, on tour protège le F7. pion. Et maintenant, je fais tour FC8. Et Alors donc ça, là, c'est assez instructif les ça. thèmes, voilà, alors juste pour montrer le thème classique, si on fait tour AC8, on se prend le trait classique, Benji, Oui, je l'ai là. KD5, je viens littéralement de Ah dire oui. que- Tu m'écoutes pas, Benji, en fait, tu m'écoutes Non, pas. mais je voyais Mais pas la putain. différence là. Donc, c'est Et quoi, en c'est fait- quoi l'idée de KD5, Ben? Je lève les mains. Bah, ça allait prendre d'aller changer les dames et d'aller prendre en F6. On Non, le sait, d'ailleurs. c'est pas l'idée. En E7, oui. Et oui, en E7, intermédiaire. Là, C'est quand je prends la intermédiaire. dame, Ah, ok, tu prends, y a ouais, pas tu prends un échec, pion, je ok. prends un gros pion quand même, et je récupère la dame, le cavalier va pouvoir ressortir, et j'ai perdu un très très gros pion. Il y a une caloche en plus. Et donc maintenant Ouais, on c'est remonte que la je nuance prends la avec tour FC8. Je reprends la dame quand même. Mais du coup, la nuance avec tour FC8, c'est que maintenant, sur carré D5, je prends la dame, il prend un 7, mon roi peut aller en F8, et quand il récupère la perd une dame, pièce. je mange le cavalier tout simplement. Ah, ok. Wow, ok. Et oui, monsieur. Ça c'est quelque chose à connaître. Hein. C'est pour te donner la case F8 pour le Tout à roi. fait. Oh. Donc non seulement on a envie de mettre la tour F en C8 pour activer un maximum de pièces, mais en plus ça nous laisse le roi F8 pour éviter le thème du cavalier en D5. Ok. Donc il a pris du pion A, alors il y avait aussi cavalier prend B3, regardez bien sûr. Bon ça paraît un peu bizarre d'éloigner le cavalier du centre, et en plus, vu que j'ai joué ni dame A5, ni tour C8, etc., moi je comptais jouer tout simplement A5 et lui poser des questions à ce cavalier, quoi. Par exemple G4, Très thématique A4. A5. Tu vas envoyer l'épine j'envoie l'épine, avec A3. Ouais.
Et là, alors bon, j'aurais sans doute joué dame A5 tout de suite, personnellement. Mais dame à 5, ouais. Moi j'aurais joué tour C8. Ouais, l'ordi, il est très coquin, l'ordi. Il joue tour C8 d'abord, puis on prend... Cavalier non, prend. pardon, excusez-moi, il fait ça, l'ordi. Il fait pion prend, H5, et là il fait dame A5. Ouais, Non, c'est un tout à fou, fait. ça, Ouais. c'est un fou. Tout à fait. Ouais, Tu vas y ça marche arriver. bien, ouais. Ok. Dame A5. Avec l'idée qu'en fait, c'est super instructif, c'est que là, j'ai conservé le pion en G6 pour défendre la case F5, donc il n'y a jamais de cavalier F5 qui arrive. Et en fait, l'ouverture de la colonne H, elle n'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de fou de case blanche. Donc, cette diagonale, elle n'est pas si faible que ça. Et au contraire, ça me laisse peut-être même une case de sortie pour mon roi en F7 quand je me fais attaquer par dame H2. Et une grosse nuance aussi, c'est que comme tu as forcé à 3 B3, Ouais. dès que la dame part, il y a dame Ouais, prend ouais. C3. Dame prend C3 et puis Ouais. mon fou de case noire là, hein, tu n'as Ouais. rien à dire sur le fou du dragon là. Ça Ah suffit. bah là, pour une Voilà. fois, non. Là, il va rayonner. Et t'inquiète pas qu'il va rayonner dans la partie aussi. Donc elle prend B3, ça. KV3, 5. Il a joué apprend B3. Alors là, pareil, ça me paraissait un peu bizarre. Moi, j'aurais plutôt repris le pion C. Apprend B3, je me suis dit, j'ai beaucoup d'idées. J'ai dame A5, tour C8. Et j'ai aussi peut-être A5, A4. Mais bon, je me suis dit assez rapidement qu'après A5, A4, bah, juste B4. Et j'étais pas sûr de A3. d'où j'allais. Ouais. Ça a l'air quand A3. même logique pour la colonne. Ouais, mais je vais ouvrir la colonne. Mais maintenant, j'ai plus accès à la case A5. Ouais, je pense que c'est Donc, pas grave. Ça a l'air bien pour toi. ouais, ça Parce a l'air que bien, mais le bon. problème, dès qu'il a plus le pion en B2, c'est que le cavalier en C3 devient très faible. C'est vrai que le cavalier en C3 devient faible. Donc là, tu me laisses A2 déjà, donc il doit on prendre. laisse à 2. Ouais. Disons, pion prend. Tour prend. Tour prend. Comment on continue là? Parce qu'en fait, où va son attaque là? C'est vrai Elle que. va nulle part. Ouvre l'attaque, ouais. Tu peux essayer de faire dame A8, tour 1, dame A3. Ouais, dame A8, ça Ouais, va. dame A8, tour FC8 pour Ouais. attaquer l'autre cavalier. Ouais, Mais, c'était mais là, peut-être surtout, ça, il y a un gros blocage à l'aile roi parce que G4, H5, F7, Ouais, tout à fait, ouais. il peut pas passer très, très lent. sans faire x6. Et Non, là, c'est- il peut pas faire x6. Qu'est-ce qui m'embêtait alors sur A5? Qu'est-ce qui m'embêtait? Qu'est-ce qui me plaisait pas? Honnêtement, cette partie qui date déjà d'hier, je ne me rappelle plus malheureusement. Tu sais, hein, ça arrive d'avoir des trous Ça arrive dans les d'avoir des calculs, on l'a vu dans. Maintenant, je me rappelle plus pourquoi j'ai pas tenté l'épine encore une fois, parce que c'est un thème très sympathique. Après, il va peut-être manger en A4, peut-être le Il va mieux. peut-être manger en A4, ouais. Disons G4, prise et juste prise. Il prend, donc tu dois prendre du fou, je suppose. T'es mis là Ouais. pour ça. Mais bon, qu'est-ce que fait mon fou en A4? Bon, je vais voir Bah, la il colonne va- encore une il fois. va mais s'enlever bon, ouais, il va et- s'enlever, bon. Parce que tu vas Et après, menacer dame dame A5. etc. Ouais. Non, pas clair honnêtement, pourquoi j'ai pas joué ça? Je me rappelle plus. Ça m'a l'air d'être un gros avantage noir. Pas mal, mais ouais. peut-être je peux me tromper. Ça a l'air Tu d'être vas pas faire mal, x6, etc. Après, là, il y a écrit dame A5 pour l'exclamation. Donc, en théorie, c'est que dame A5 est plus fort. Mais alors, Ouais. honnêtement, je ne saurais pas dire précisément pourquoi A5 n'a pas été choisi par ma propre personne. Je parle de moi à la troisième personne. Ouais. Je suis vraiment un étron. Pour pas dire autre chose. Dame A5, bon, reste un coup très logique. Encore une fois, je veux jouer tour FC8. La colonne A est ouverte. Il y a du dame A1 qui traîne. Il n'y a toujours pas de cavalier D5, le même thème que tout à l'heure. T'as suivi, Benji? Ouais, je l'ai. Alors, KD5 explique le thème là. Pourquoi Benji ça marche pas KD5? Dis-moi, Benji. Parce que quand tu fais dame prend dame, c'est sur échec. Échec. Non, vous Échec. savez pas là, regardez la position, le faire de Échec. grand dame. Ah T'as fait ouais. échec. T'as Ouais, fait ouais. échec. J'ai fait échec, mais je peux faire échec Tu et peux un faire peu échec, plus. Un peu comme dans ta Un peu partie plus. qu'on vient de voir finalement, tu vois. Ne spoil pas les gens, ne on spoil peut pas faire les gens échec comme et ça. match. J'espère qu'ils vont regarder ta partie avant de regarder la mienne quand même. On Ah, suit dans pas- l'ordre. pas- On suit dans l'ordre. Pas sûr, On suit hein. dans l'ordre. C'est vrai que matin 1 c'est plus efficace en général. En général. Ça En arrive. général. Dame A5, il a donc joué poliment roi B1. Ouais. Il évite les matins 1. Je ne peux que le féliciter. Mais du coup, j'ai tour FC8 et on en parlait tout à l'heure. Il n'y a plus de cavalier D5 parce que j'ai la case F8. J'ai activé ma tour en F qui servait à rien pour l'attaque. Ma tour en A, soit elle va rester là pour pousser le pion A vers l'infini et l'au-delà, soit elle va aller en B8 pour pousser le pion B, qui sait. Mais en tout cas, je suis très content de mon setup et je ne vois pas de problème concret pour les noirs ici. J'ai l'impression que la dragon est juste une excellente ouverture, Thibaut, comment tu Je suis bien d'accord. Et C'est là- une vitesse à la nage d'or. Enfin, ouais, vraiment. On est enfin d'accord. Ouais. Enfin d'accord. Ironie et Là, il me joue, pas du tout. Il me joue tour DG1 et je dois vous mentir que. Je dois vous mentir. Je dois vous mentir. Tu dois le faire. Je dois vous mentir. J'ai eu très peur quand j'ai vu ce coup. C'est donc faux. Je me suis dit que c'était assez bizarre. Alors évidemment, ça semble optimal. Comme moi, j'ai utilisé mes 2 tours dans l'attaque. Lui, il met ses 2 tours face à mon roi. Et ça semble tout à fait logique. Mais j'ai l'impression qu'il y a une perte de tension au centre qui va me permettre de faire beaucoup de dégâts. Notamment avec des coups comme B5, B4. J'ai donc passé un très long moment à calculer
B5, B4 qui me semblait être le plus concret. Parce que j'attaque le cavalier en C3, qui n'a pas vraiment de rebond en D5, et ça me permet petit à petit quand même de libérer les pièces pour mon fou, si je peux chasser ce cavalier. Petit à petit, on va commencer à avancer vers le roi. Et donc j'ai calculé très longuement B5, qui n'est pas le coup que j'ai joué. Alors déjà B5, Pas le coup que j'ai joué. pour montrer aux viewers, il y a un détail tactique assez important. Dis-moi. Sur cavalier C prend B5, qui peut être intéressant parce qu'on se dit Mhm. la dame est attaquée, Mhm. mais il y a dame prend D2, il faut prendre D2 et E5 si je dis pas de bêtises. E5 et les deux cavaliers Les deux cavaliers sont qui se attaqués. protègent, vont devoir bouger l'un l'autre, et je vais en croquer un des deux. Donc c'est la raison pour laquelle B5 a l'air jouable tactiquement. Ouais. Donc du coup, Ça c'était calculé bien sûr. pourquoi tu n'y as pas joué quoi? Eh ben, je vais te le dire. B5, ça a l'air super, mais évidemment, il faut calculer G4. Hein, on n'est pas venu en G1 pour rien, on envoie G4. Alors ça commence à être un peu menaçant. Bon, B4 est le coup logique. Et maintenant, il y a grosso modo deux coups à calculer. J'ai pas l'impression que cavalier A4 soit très intelligent. Non, il va manger. Cavalier A2, pourquoi pas, ça attaque B4, mais bon... alors, Ouais, qu'est-ce que tu j'avais fais tour à de- B8. Hein. Je pense que j'avais juste tour à B8, ouais, et le Tour cavalier est tour complètement B6. fermé. Tour A6. Ouais, le cavalier est complètement fermé. On peut éventuellement protéger, puis faire coulisser la tour ici. Retenez bien Stan. Hein. Donc ces coups-là me semblaient peu viables. Il y avait cavalier 2 à calculer et cavalier D5. Alors cavalier 2, je l'ai assez rapidement éliminé parce que E5 va gagner une pièce. Là le cavalier est enfermé en D4. Donc je voulais d'abord prendre en G4 pour vraiment menacer de manger tous les pions blancs. En fait, la F3 risque de tomber, E4 risque de tomber. Et sur H5 pour continuer l'attaque, là d'envoyer E5 et juste de croquer une pièce. J'ai pas vu de compensation suffisante pour les blancs, donc moi je m'apprêtais à jouer ça, ma foi. Donc s'il fait x6 Mais, là, mettons. x6 par exemple. Est-ce que je peux gentiment croquer le cavalier? Ça me paraît Il osé. faut être sûr. Alors si tu prends en prise F1, parce qu'après tu vas Il y a vas F1 faire qui sur arrive, F7. ouais. Donc allons-y, hein, Je jouons-le. prends, Prends, prise, prends, prise. prends, H prend G, Puis on prend, puis on H prend. prend G, dame H7. Échec. Les rois F7, Dame H7, non pardon pas dame H7. ça je Non, prends. Ça c'est pas bon. Ça je prends. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les blancs? Est-ce qu'on a des compensations? Je menace peut-être tour H8 pour liquider, etc. C'est alors, ça peut-être a- cavalier F4. C'est chiant. Hein. KF4. KF4, Pour menacer attention. G6, coup forcé. Qui est peut-être passivement tour G8, mais bon, j'ai une pièce. Et du coup, tu n'auras plus tour H8 si tu fais tour G8. Ouais, mais bon, tu. Donc t'as pas le choix de toute façon. Ouais. Et là, est-ce qu'on peut faire F prend G4 Prends G4, j'ai. pour voir la colonne F? J'ai Pour peut-être- G5. Ouais, mais j'ai peut-être cavalier prend 4 qui empêche tour ici parce que j'aurai échec. Et je me laisse peut-être dame G5 pour venir échanger les dames. Peut-être. Sinon, Ouais. sinon, cavalier prend G4, ensuite on va calculer, je suppose, pour attaquer la dame. Et ouvrir la colonne G me paraît un peu bizarre. Quoique, d'un autre côté, mon cavalier pourrait revenir en E5 au prochain coup. Hein, pour venir consolider ici. Ouais. Est-ce Ça qu'on peut peut se- sacrifier pour les. Sacrifié comme ça. Ouais, je sais pas. Non, ça va pas Et, l'air suffisant. En tout cas, moi, j'ai passé un petit moment dessus, j'ai pas vu de compensation suffisante. Après, je vous spoil, l'ordi, il dit que les blancs peuvent donner la pièce et qu'il y a un peu de jeu quand même. Ouais. Alors, il joue d'abord pion prend. Je reprends, il joue cavalier F5, un coup très logique, évidemment. Et là, vu qu'il a bien tout ouvert, il joue fou F6 et il dit petit avantage noir, pas clair. Bon, Menace dame G5. Menace dame G5. C'est l'idée. donc cavalier 8. Et ok, là, bon, je me suis dit sur dame G5, j'avais dame D8 sans doute. Et je suis quoi, mais j'ai une pièce de plus quoi. Le Ouais. cavalier, j'ai du mal à le voir rentrer dans l'attaque. Pour l'instant, ça tient la colonne. Et cette tour-là, il fait pas grand chose. Donc je me suis dit, j'ai une pièce de plus. Et comme je suis extrêmement fort en défense et techniquement, je vais gagner cette partie. Aucune objection, parfait. Non. Ça me Non, va. pas encore. Mais sur quel ça, c'était jeu, juste On cavalier. va voir ta technique bientôt, la légendaire. Elle arrive. Ah, elle arrive. T'inquiète, j'ai déjà prévu toute une liste d'excuses. Il y avait cavalier D5 à calculer aussi. Cavalier D5 qui m'embêtait beaucoup plus. Cavalier D5 qui m'embêtait beaucoup plus. Alors, dans Benji, évidemment, tu réagis, tu me dis, mais attends, Gabi, ça donne un pion ça. En D5 Il y en a un pion en D5. Ouais, Qu'il faut prendre. Hein. Le cavalier est très fort ici, il menace de supprimer un très bon défenseur ou de faire cavalier prend 7. Il faut vraisemblablement le manger, prendre le pion, comme ça la dame elle a un rôle défensif ici. Et là, après, pion prend H5. Alors, j'ai calculé
beaucoup de coups, c'est-à-dire 2. Et quand même, hein. Mais je les ai très mal évalués, malheureusement, apparemment. Alors déjà, tout simplement, dame prend H5 et qu'est-ce que vous pensez de cette position? Je trouve ça pas clair parce qu'après tour G5, il va te déloger. Et après dame bouge H5. Je trouve ça pas clair et... Alors pardon, je crois que... Dame non, je H8. crois que c'est faut prendre des 4 d'abord. Ah, Je crois qu'il faut prendre des 4 d'abord, mais... prends des 4. Ça a Prise. l'air très très Et dame illogique prend. quand même. C'est ça que tu as considéré, il faut prendre des 4 dans la partie? Ouais. Soit faut prendre des 4, soit directement dame prend H5. Mais le problème, c'est Ouais. que comme tu dis, dame prend H5 tout de suite, je me suis dit tour G5, H5, AF5, ça, je vois pas Attends, comment- dame prend H5, voyons. Tour G5, Aussi. dame H8 en fait. Parce que là, le truc, c'est que le carré défend F3. Donc j'ai pas dame prend F3. Ouais. Donc là, je suis obligé de partir par là. Et là, H5, cavalier F5 va arriver, je vois pas trop... Ça me paraît terrifiant. Bon, Ça fait peur de les foutre case noire quelque part. oui, mais alors, Enfin, la différence, c'est que sur faut prendre des 4, maintenant, prise, sur tour ici, pardon, sur tour G5, j'ai dame prend F3 plutôt, qui attaque la tour, je gagne beaucoup de temps quand même dans la défense, le choix arrive en F5 et c'est pas trop mal. ok. Tu vas attaquer C2 aussi. Je vais attaquer Contre-attaque. C2. Foutre que leur opposé. Et bah, je me suis peut-être arrêté un peu tôt, mais moi je trouvais ça pas clair cette position. Bon, bah alors lui donne écrasant pour les noirs. Ça a fait Ah ouais, très, ouais. c'est Bon. très pas dedans. Parce que fou Pourquoi F5, pas. tu vas menacer dame Mais prend en- F3. Voilà, mais comme disait Ah, Benji, faut prendre des 4, c'est dur à jouer quoi. Surtout pour un joueur Prendre des de quatre, c'est dur à dragon, jouer. j'imagine, de Ouais, case ouais. noire. Alors moi, quelque chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi E5 n'est pas un coup candidat ici. Après GH. La GH E5 Ouais. E5 n'a pas été envisagé. Je le crains. Mais T'aurais pas fait cette erreur quand même. j'aurais oublié pas un quand coup. même raté un coup forcé quand même. Forcé, t'aurais raté. Forcé après tout. C'est un coup forcé, bien sûr, bien sûr. Parce Alors, que si c'est tu échanges les dames, admettons, juste pour montrer mon idée, juste cavalier 2, Cavalier 2. dame prend des 2 et Prise, prend des prise. 2, je pense que je vais même pas prendre, je vais Oui, tu jouer vas le le 5. 5, ouais. On va attaquer ici. Et là, cette Et finale, c'est très dur, ouais. elle a l'air écrasante pour les Et noirs. c'est très dur, ouais. Donc la paire de faux. Ah Donc ouais. ça, c'est l'idée. Ouais, ça, Après, c'est- voyons s'il y a un truc concret. Après E5. Bah, je suppose que dans toutes ces positions, après 5, dans toutes ces positions, il doit y avoir la prise à prendre en compte, quoi. Qui Ouais, fait donc toutes les prise lignes. D4. Prise ici, elle- Ouais, ouais. ou alors je fais prise ici. Est-ce qu'on fait quoi là? Roi prend. Je sais pas, j'ai peur, hein. T'as peur, mais bon, t'as une pièce de plus. Ouais. Prends. De quoi? Bah là, t'as une pièce de plus. c'est pas- Oui, oui, d'accord, oui. Non, mais t'as des pions prend. Non, j'ai dit roi prend, donc là on en est là. Prend, oui. Et bon, faut F5 J'ai arrive. le roi qui est très très nul, quoi. Après, je suis Bah, pas bof, timide de hein. nature, mais. Bof, le pion H il bloque la colonne H. Ouais, c'est vrai. T'as c'est qu'une vrai. seule colonne là qui est ouverte. Oui, il est nu, mais comment les pièces rentrent? C'est À moins vrai. qu'il y ait un sacrifice concret. Allez, on y va, c'est pas nos pièces, hein. Bon, un peu quand même. On y va, on donne tout. Ou tu veux faire prendre des 4 Mais, d'abord? Ouais, non, ok, tu fais ouais, ça. trop échec. Bah, roi H. Alors, roi H7, il y a dame D3. Donc, roi F7. On va essayer de ramener les pieds dans l'attaque encore. Ah, il y a x5 là qui Il y arrive. a fou F5. hein. Ok, on va jouer fou prendre 4 avec dame échec qui arrive, dame F4, mais il y a quand même x5 en fait. Ouais. Je fais fou F5. Hmm. Tu peux faire tour G7, mais je fais roi F8. Et une belle tour de plus. Je prends C2, je vais te mater avant. Tu vas me mettre avant. Ouais, sur roi 1, j'ai dame Et là, A5. malheureusement, Dame le A5. pion A qui manque. Ouais. Le pion A qui manque ici, et là, quand on va revenir ici. Bon, j'ai au moins échec à ouverte, donc je Ouais, peux alors pas lequel moins bien, je pense. Non, certes. Fou prend B3. Ah, mais il y aura dame prendre 4 sur chez toi. Ouais, je fou prend B3. Ouais, fou prend Non, B3. mais la pointe de fou prend B3, c'est que sur fou C3, il y a dame D1 aussi. Magnifique. Ok, donc E5 n'a pas été envisagé. J'ai raté un coup forcé, chef. Je m'en excuse. À vérifier avec l'ordi, mais 5. Ouais. Le 5 était aussi un coup, Ah, un fort. coup à calculer. Sinon, qu'est-ce que j'avais encore en tête? Ah oui, j'avais évidemment, donc toujours faut prendre des 4 prises et x5. La même idée hein, depuis tout à l'heure de mettre le fou en F5. Je défends G6, j'attaque C2. Mais là, j'avais peut-être un peu peur de tour G5. Tour G5, on avait vu. Pas trop le choix, je pense, pour les blancs. Et en fait, bon, alors tour prend C2, évidemment, on se fait punir. Hein. Tour prend Non, F5. Alors attends, la variante pas finie. Tour prend D2. Tour prend D5, E5. E5, le retour de ce coup malicieux. Tour prend D6, tour prend D4. Est-ce que tu as évalué cette finale de pion? Enfin, cette finale de tour plutôt. Bien sûr que j'ai vérifié cette finale de pion. Tour prend D4. Pardon. Ah mais du coup, alors oui, alors peut-être que sur E5, tu fais d'abord pion prend intermédiaire. Est-ce que ça change quelque chose? Tu fais quand même tour prend? Je fais tour prend là. Ok, très bien finalement.
Tu prends F7, je pense reprends. que- Bah, je sais pas, est-ce que ça vaut Est-ce que c'est. Ouais, c'est à peu près kiff-kiff, je pense, les deux. 5, tu reprends. Disons, tu reprends quand même. Ouais, tu reprends, tu Prise, prends G, je prise. prends G. Là, on en est au Roi C2, je suppose. Quatre Disons, pions, mais- quatre pions. Ouais, 4 contre 4, mais mes pions sont quand même très très avancés là. Ouais, le roi blanc il arrive vite. Hein. Ah, le tour 8. C'est chaud. C'est au moins égal, un tour 8. Je pense Ouais, que tu peux toi me aussi, le ouais. Ok, pas clair. Finale intéressante encore une fois. Mais bon, je vais pas te mentir, moi j'étais là pour la battre. J'étais là pour la battre, et tour Ouais. G5 ça me semblait au moins pas clair. Au moins pas clair, donc. Mais peut-être que t'as pas assez poussé cette ligne là. Parce Non, que c'est vrai, cette finale c'est de vrai. tour, elle doit être envisagée et évaluée. Tout à fait. Mais tour G5 me faisait très peur. Ouais. Alors, ce qui est aussi à noter sur tour G5, évidemment, c'est qu'on peut jouer F6, bien sûr. Juste dire à la tour de bouger, je vais reprendre C2. Mais prise, Ouais, dame prend. on prend. Et là, la prendre, c'est que pion prend, on peut pas reprendre parce qu'il y a tour G1. Et là, il y a quand même deux beaux pions, quoi. Hein. Alors, encore une fois, peut-être que j'ai peur pour pas grand chose, mais ouais, il y a dame G6 qui arrive, il y a H5, H6, H7. Ça me semblait au moins pas clair. Encore une fois, j'ai peut-être mal évalué la position. Non, là c'est Mais beaucoup bon, moins clair que c'est- celle d'avant. ouais, c'est chaud. Ok, la finale, peut-être que je peux la presser. Celle-là, Mais ok, concrètement, là cette position, par exemple si on joue tour C6, Tour C6. ou je double tour C7 ou tour C6, Ouais, je ok, sais rien. ouais, tour 6, disons. Tu fais H5, je fais tour C8. Il y a dame H6 aussi à calculer. Hein. Dame H6, ça fait. Ah, il y a dame H6 au calcul. Mais il y a dame prend C2, je te mate. Tu me mates encore. C'était J'ai vite. toujours pas de. C'était Mon fou, je le vois arriver ici, quoi. Alors, enfin, c'est pas mon fou d'ailleurs. Mais je me fais encore mater. Ok. Bon, il faut préparer peut-être avec tour H2. Est-ce que c'est un coup tour H2? Bon, tu vas le jouer au coup d'après, toi. H5, tour Non, C8. bah, Attends, est-ce que je suis un artiste ou pas? Je suis un artiste, je fous C3. Bah, BC. Ah, et dame H6. Et là, je suis mat. Alors, pas BC du coup. Je suis un artiste. Pas BC. C'est vrai que c'est beau là. ce Et que maintenant, tu je fais, peux là. faire dame prend G6. Et là, il n'y a plus de tour G. Ah, l'artiste artisté. C'est pas si clair. hein. Prends B4, mais bon, c'est encore pas. Ouais. Ah, attends, non, il y a dame D5 échec. On rate trop trucs là. Ah, il y a dame D5 échec. Dame Oh là D5 là, échec. oh là là. Mais les signaux faibles, c'est ton truc ça. Là, C'est dame mon D5. Donc, on peut pas jouer dame prend G6. c'est Dame D5, c'est pour toi ça. Ouais, c'est pour moi. C'est pour toi. Ouais, ouais. Je l'avais, bah, après, Ok. je vous laisse un peu chercher quoi. Ah, c'est gentil. C'est pas marrant ça. Attends, mais fou C3, c'est quoi la réfute alors? Oh, c'est juste gagnant, je suis trop fort. Attends, parce que l'ordi disait que c'était un coup rouge, donc c'est qu'il y a une réfute. Non, il a mis rouge là. Bah, vas-y, non, mais clique sur le fou. Reviens. Non, mais. Oh. Ok, non, il n'y a pas de réfute. Non, mais il nous tend des pièges là, l'escroc à ma gauche là. Là, il va se calmer là. Hein. Roi G7 alors. Qui me dit ça? Là, tu vas prendre la force quand même. Ah bah oui, hein, c'est juste Ok, un peu ok, damage. je prends. Tour à C8. Quelqu'un qui fait danser encore. Tour à C8. Tour à C8, je reviens. Et je te joue un point G6. Et bon, c'est pas clair. Donc là, le pion H est fort. Ouais, faut pas clair. Pas clair. Ok, ouais, son roi est plus en sécurité que le tien en fait. C'est ça, Ok, donc beaucoup de variantes. Alors bon, j'ai peut-être pas assez poussé la finale. J'ai raté E5 ici dans cette position. Mais j'ai quand même poussé quoi. J'ai quand même poussé, j'ai rien trouvé. Mais. Est-ce qu'il y a un mais? Les noirs jouaient gagne dans cette position. Faites-vous plaisir. Après, il y avait un gain. Évidemment, appuyez sur pause à la maison si vous voulez chercher. La tactique est folle. Qu'est-ce que c'est que cette voix là? La tactique est folle. Non, franchement, j'ai pas du tout envisagé le coup, quoi. Et pourtant, je pensais avoir calculé beaucoup de variantes. Mais, encore une fois, je dirais un biais cognitif, quoi. Le bon coup, c'est pas du tout un coup qu'on a envie de jouer, quoi. Donc c'est pas E5 du coup. C'est pas E5, non. Non, bien sûr que non. Ah, bien sûr que non. Calme-toi. Le coup n'est pas E5. Je vous le donne. Attends. Mettez sur pause sur la vidéo, les gars. Mettez pause sur la vidéo. On met pause, mais mets pause ici aussi, moi je Ah vois. ouais. Ok, réfléchis tranquillement, vas-y, montre-nous un peu. Tu trouveras pas, tu vois. Puis tranquillement, les gens ils doivent aller dormir ou Ouais, tu vois. Ok, bon vas-y, Réfléchis montre-moi. quand même un peu, Faut prendre les 4. Mais c'est ce Quel que coup tu viens qu'on avait pas c'est ce embêté. que tu viens de montrer. Attends, calme-toi, fils. Ah, ok. C'est pas fini. On prend. Tour Tour prend C2. C2. Waouh. Et c'est littéralement abandon pour les blancs. Alors, dame prend C2. Superbe. Tu l'as ou pas? Je l'ai pas du tout là. Tu vas le prendre, D'un prend, tu as le coup quand même après d'un prend. Bon, y a rien qu'au vert là. Tu vois? Tu vois le Putain, coup? ça y est, je l'ai les gars, je l'ai. Ok. Ok. Petit alignement embêtant. On va tout simplement gagner une dame. Ça m'élarge. J'adore quand ça fait ça vraiment. Donc, roi prend est plus ou moins le seul coup parce que j'attaque
La dame, le fou est en prise, il y a dame prend B3 qui traîne, il y a fou F5 qui arrive. Faut quand même la bouffer cette tour. Et là, tout simplement, tour C8, on ramène les pièces dans l'attaque. Ah oui, alors montre la pointe, encore une fois, c'est toujours ce mat, sur roi B1. Tour C8, roi B1. Tu vas me le montrer jusqu'à la fin des jours. Jusqu'à la fin des jours. Et tu vas aller où Dame à 5 mat. Eh oui, mais je lui ai dit de pas prendre avec le pion A, il n'a Ouais. pas écouté, c'était quand même. Bon. Donc, roi prend, tour C8, on doit se barrer loin en D1. Sauf que là, je prends en B3, je ramène la tour en C2. Il y a F3 qui va tomber avec dame E2 qui va mater. Et c'est juste injouable. Il y a aussi fou B5 qui arrive avec tour E2. Ouais, Et donc c'est tu juste, peux pas c'est juste gagnant. donner la dame contre la tour, C'est juste bien. Là, parce que dame prend, et comme tu dis, il y a fou B5. ouais, fou B5 qui arrive. Et en fait, les cases blanches. Ouais. Les cases blanches, Benji, on suit ton exemple. Et c'est tout simplement écrasant. Bon, je m'en veux pas trop d'avoir raté tour prend Ah, C2. c'est dur, attends. Même si c'est dans mon style, c'est quand même très dur, quoi. Sachant que là, on est déjà, je vous Là, rappelle, t'es en la position, visualisation. Ouais. la position, on est là, je calcule B5. Hein. Donc B5, on était sur G4, B4, cavalier D5, c'est le coup qui m'embêtait, prise. Et là, sur pion prend, lâcher fou prend D4, qui est pas un coup qu'on a envie de jouer, suivi de tour prend C2, et de te dire que là, avec la tour de moins, tu vas juste ramener ta tour en C8, manger en B3, ramener la tour en C2. Par contre, maintenant que tu l'as déjà vu, tu pourras le considérer dans une prochaine bien partie. sûr, bien sûr. Ah bah, bien sûr. C'est le principe de l'analyse d'ailleurs. Tout à fait, c'est pour ça que Benji analyse toutes ses parties. Oui. Et avec assiduité. Bon, CQFD, je n'ai pas joué B5, mesdames et messieurs, navré. Mais j'ai joué un coup quand même respectable. Un coup qui va te faire écho, mon ami Benjamin. J'ai joué dans cette position un coup forcé que j'aurais dû calculer tout à l'heure. Le coup E5 a été joué dans cette position. Pourquoi je joue E5? C'est très concret. Évidemment, je chasse le cavalier. Mais l'idée, c'est de profiter de la colonne A avec tour C6 et de venir subtilement mater en A. Alors c'est très concret subtil. effectivement parce que sinon positionnellement c'est Oui, c'est positionnellement, horrible. Hein. Positionnellement, c'est horrible. Je donne la case D5. Alors si je pouvais faire D5 tout de suite, pourquoi pas? Ouais. D5 n'est pas un coup, le coup libérateur de la sicilienne. Évidemment que j'ai envie de faire D5, c'était pas possible. Donc c'est très concret, c'est uniquement parce que le cavalier défendait la case C6, m'a empêché de faire tour C6. Je le chasse, je vais en C6 et je me laisse mat. Et mine de rien, c'est très embêtant. Parce que aussi de le fou protéger, en G7 quoi. Le fou en G7 est enterré, mais de toute façon tu n'as aucun respect pour ce fou de la dragon de manière générale. Si Donc, ça va, mais là, Ok. là plus maintenant. Ok, nickel. Et alors, tu vois, bon, moi je pousse pas le calcul aussi loin là, que vous. Mais sur un coup comme roi C, hein, j'ai n'importe quoi. Bah, roi C1. Euh, Alors, entre autres. Parce qu'en fait, bon, j'ai n'importe quoi, mais si tu, Ouais. si tu gardes l'option de te faire cavalier B1 pour tout, Ouais, tout à fait. carré et mettre le cavalier en E2 Ouais. en C3 et remettre un cavalier en D5, ça fait peur quand même. Le problème, c'est que je vais faire, je pense, Tour AC. déjà notamment tour C8 tout de suite. Parce que si je fais dame B1 échec, hop, cavalier B1, tour C8, tu vas mettre l'autre cavalier en C3. Ouais. Ok, donc je fais d'abord tour AC8, la menace est plus forte que l'exécution, je menace dame 1 échec, et je vais faire tour prend C2 derrière. Et sur roi D1, t'as dame 1, dame prend B2. Et sur roi D1, j'ai le pion B2 qui traîne aussi. Alors il y a dame Ah, 5 dame qui C1 sera- là, qui sera voir. attends. Mais du coup, échanger les dames, je vais pouvoir faire D5 là par exemple. D5 va être un coup, parce que pion prend et tout ici. Et je vais Ah pouvoir ouais, jouer D5. joli ça. Bien joué. Tout a été calculé dans la partie, bien évidemment. Mais voilà, l'idée c'est que le pion B2 notamment il traîne dans certaines positions. Ok. Donc, le coup le plus logique semble être cavalier D5. Mais du coup, j'échange les dames, à mon sens, dans de bonnes conditions. Parce que du coup, moi j'avais très peur de l'attaque avec G4, etc. Étant donné que, vu que j'ai pas joué à 5 à 4, je voyais pas trop comment je continue l'attaque de mon côté. Donc je me dis, on échange les dames. Et j'avais l'air d'avoir une bonne position après l'échange ici. Ah ouais. Parce que là en fait, si. Parce que tu restes avec ton. Enfin, alors moi, j'ai vraiment du mal à jouer avec ces structures de pions là où t'as un pion en D6. Ah, E5, c'est jamais style, facile. je Ouais. sais Moi pas, aussi, là, je galère voilà. encore. Bien sûr. Là en fait, peu de s'il mal fait à- fou prend tout de suite, je pense que cavalier prend, je suis très content parce que j'ai gagné la case F5. Mon pion D6 qui est un pion arriéré, il est protégé par le pion D5 en fait. Il a bouché sa propre colonne, donc il est moins vulnérable que d'habitude. Et en plus, j'ai fou F5 qui traîne, ou alors peut-être même F5, et je prends vraiment tout l'espace. Ça me paraissait cohérent de jouer comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs il a pris en F6 intermédiaire, et il reprend en D2. Et donc là on a ce même problème, j'ai envie de jouer D5,
Donc je joue fou 6, mais il joue cavalier C3. Donc l'idée c'est que maintenant, ce fou-là, qui est immonde, dis-le, Il va repartir en D8. il va repartir en D8 pour aller en B6, venir embêter un peu cette tour en G1, parce qu'elle est toujours là pour pousser G4, et surtout je menace F5. Là si les blancs font rien, F5 est un coup très très fort, parce que je vais vraiment casser le centre, et surtout empêcher G4. Donc, je dis beaucoup de donc. J'aime bien donc. Donc, G4. G4 a été joué, empêche F5, fou B6 perd un peu de sa valeur, etc. Mais je vais tout simplement prendre, et mine de rien, les pions commencent à être un peu faibles à l'aile roi. Vu qu'il n'y a plus de dames pour me mater, je me suis dit, bon, les fous, ils tapent quand même déjà bien sur les pions. Je vais jouer roi G7 et ramener éventuellement une tour H8 et commencer à poser des questions aux blancs, de leur dire qu'est-ce que tu fais avec tes pions à l'aile roi. Le cavalier, bah, s'il vient en D5, je vais sans doute le croquer et jouer F5. Tu dois le croquer, sinon tu te prends C4. Tout à fait. Et là, je vais me faire bien fixer, quoi qu'il y ait encore B5, mais bon, bref, c'est chaud. Et D5 est toujours dans le radar. Hein. Si le cavalier repart par là-bas, je vais jouer D5. Donc j'avais un peu l'impression que les blancs étaient saucissonnés, quoi. Ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué fou E3. Bon, il joue un peu quelques coups quand même. Hein. Il ne va pas se laisser abattre. Bon, là, j'ai joué fou B6 pour échanger les fous. Alors, je suppose que j'aurais voulu jouer fou E7 avec tour H8. Mais il doit y avoir une raison très concrète. Le problème, c'est que déjà, tu pourras pas le faire tant que tu as le pion A7 en l'air. Ouais, il y aura le pion A7 qui va traîner, mais il y aura B6, quoi. Disons fou A7 avec idée de tour bouge. Je dis n'importe quoi. Roi A6, roi H8. Sur la prise, il y a B6 qui enferme peut-être le fou. Bon, il y a encore KD A4 à regarder, je suppose. KD 5, KD 5. Parce que fou prend, le prend et tu ressors. J'avais envie de faire fou prend, mais du coup, maintenant, la tour doit bouger. Et je vais perdre la pion B6. Ok, je perds D5, mais je garde un mauvais fou contre T'as un pion de moins sur toi. Et j'ai un pion de moins. Je récupère H4 quand même là. Ah, il y a H5. Ah, ce blanc de jouer, bah oui. C'est blanc de jouer. H5. Et je suppose que bon, c'est pas très marrant. Après, c'est des pions doublés, bon. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Moi, je suis là pour gagner. Hein. Je suis là pour gagner toutes mes parties, même contre les meilleurs joueurs du monde. Que je n'affronte pas parce qu'ils ne m'invitent pas à leur tournoi. Je ne comprends pas pourquoi. Roi G7, donc fou B6 a été joué. Bon, le pion A qui traînait un peu, je me suis dit on va échanger le fou de case noire qui est resté une bonne pièce pour les blancs. Bon, il est un peu obligé de prendre, hein, évidemment. Je prends de la tour, et pareil, je vais quand même ramener ma tour en H8, commencer à poser des questions aux pions, et éventuellement, je vais essayer de jouer F5 quoi, pour tout casser là-bas, et leur laisser au moins une faiblesse aux blancs. Surtout que si je joue F5 et que le pion E disparaît, je vais pouvoir pousser D5. Je sais pas comment vous évaluez cette position, vous les amis, mais moi, je trouvais que j'avais de bonnes chances de gain. Après, je pense que ça reste 3 résultats. Mais je me mets à la position. Moi, je pense que c'est plutôt égal hein, quand même. Hein. Oui, c'est relativement égal. Mais je garde plus de vie que par exemple dans la finale de tour qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Mais là, le problème, c'est que ton pion, tu vas jamais pousser des 5. Je vais jamais pousser des 5. Je vais faire les blancs, tu vois. Oui, mais je vais le dire. Ok, bah dis-le. À défaut d'un calcul. Par exemple, s'il fait un setup comme G5 et après une tour en D1, tu vas avoir du mal à juste créer une menace. Quoi. Ouais, mais en fait, l'idée c'est que par exemple, G5, je suppose qu'à un moment je vais jouer F6 et venir créer une faiblesse, soit le pion H sera isolé, soit. Ouais, mais sur ton pion G aussi il va être isolé. Ouais, mais moi j'ai mon roi qui est à côté, donc il est un peu moins faible. Bah oui, mais ton roi il est quand même au milieu là. Genre par exemple, tu fais F6, ouais. prise, tour échec. Roi G7, déjà si je fais tour G1, je me demande qu'est-ce que tu fais. Non, l'autre. Ouais, ou celle-là ou l'autre, n'importe. Tour G1, tu me laisses quoi si je fais tour H8 là? Non, mais c'est pour ça que je voulais jouer. Ah, ok. Pour te faire déjà minimum un chantage à la nulle. Oh, mais n'oublions pas que l'adversaire a 150 points de plus quand même. Ah bah je croyais que tu jouais tout pour gagner. Moi, c'est bien aujourd'hui. Bien sûr. Mais c'est vrai que bon, le petit chantage à la nulle est peut-être embêtant. Moi, tu vois, avec les blancs, si j'arrive à doubler les tours sur D et que je fous un cavalier en D5. Ok, disons roi H6 peut-être. Ah, mais j'ai pas tour H8, ça. Ouais, pareil, en fait, tu peux revenir là, tu vas prendre la colonne F, en fait, tu peux rien quoi. Ouais. Ça ok, peut-être un chantage à la nulle, ouais. Un minima, ouais. Un minima, ok. Donc, ce pion en G5 il va être un peu pénible quand même. Ok, donc bon, ça reste relativement égal, ouais. Ok. Mais bon, on va voir que, à notre piètre niveau, H5. Les erreurs arrivent rapidement. H5 a été joué. Alors H5, bon. Ouais, c'est pas. Je pense que. C'est pas intuitif pour moi, mais pourquoi pas. Non, moi non plus, mais surtout que. Pour moi, la réponse de non est intuitive par contre. Des jeux G5 Ouais. Ouais, bah tu fixes les pions sur blanc. Après, s'il arrive à faire cavalier D1, cavalier 3, cavalier F5, ça reste un peu pénible. Mais... Ouais, mais tu vois, c'est le même problème en fait. Par exemple, là, je fixe le pion sur blanc. Si tu fais cavalier D1, cavalier ici, cavalier ici.
Si je te bouffe et que tu es obligé de prendre d'un pion, soit j'ai mon pion G qui est passé et ton pion H est plus faible, soit j'ai le centre qui est très fort, quoi. Oh, mais le pion H il est faible, comment tu vas l'attaquer? Tu peux pas l'attaquer. Oh, je vais faire ce que je peux, hein. Puis on verra, quoi. Cavalier, Non, mais après- cavalier D1, mettons. Vas-y, je joue cavalier D1, on va jouer tour C8 Ouais. pour les noirs, coup un peu Tour neutre. C8. Cavalier E3, on va jouer un autre coup neutre, je sais pas, A6. Cavalier F5, Ok, 5. fou prend, G prend. Mhm. Tu fais roi F6 pour défendre, je suppose. Ou roi H6. Ouais, si, ouais, plutôt. Ouais, comme tu veux. Quoique. Mais bon, je peux faire F6 là, non? 6, tombé 4. Tour G4, Tour G4. E5, tour G1. Tu vas me croquer là après. Ça a l'air un peu risqué. Hein. C'est un peu chaud. Ouais. Donc tu vois, c'est Ok, pas ouais, si simple en c'est fait, simple, ouais, cette structure de pion là. Ouais, ok, accordé. Donc est-ce que t'es obligé de jouer G5? Je suis pas sûr en fait. Bah, Est-ce que je tu sais pas, peux j'ai l'impression pas. que si c'est pas moi qui le joue, il va prendre et jouer G5 lui. Et... Ah ouais, d'accord. Oui, si C'est t'as ça que raison, j'ai c'est un peur problème. Ok. Donc au-delà du fait que j'avais l'impression que je pouvais plus presser avec G5, j'avais l'impression que j'avais pas le choix, quoi. Parce que j'avais quand même peur de, disons encore une fois, neutre. Bon, ça c'est pas très grave, le pion il est bien arrêté par droit, mais pion prend et G5. Et là d'un coup il a les cases d'entrée en F6. Allô, en F6 et en F6. Et là ça commençait à m'embêter un peu. Ta tour en B6, elle est pas très bien placée en fait. Pour l'instant. Elle a du mal à revenir. Elle arrive. Ouais, elle va devoir revenir. C'est long. Eh les gars, elle va venir, vous inquiétez pas, je vous promets. Elle arrive. Donc ok, Bref. alors revenons à la partie. Donc H5, G5, il me paraissait très cohérent. Et là, il a fait une erreur, je pense. J'espère, j'ose comprendre. Il a joué cavalier D5. Donc nous, on était en train de regarder d'autres coups comme cavalier D1. Cavalier D5, avec l'idée qu'il est content d'échanger mon fou contre son cavalier, parce que le pion G4 est faible et que du coup, sa tour est immobilisée à la défense du pion. Mais, bon, on a dit tout à l'heure qu'il fallait prendre ce cavalier, il était trop fort ce cavalier. Ouais. Donc on le prend, et j'ai gagné quand même pas mal de mobilité avec mon pion F5. Mais j'ai surtout gagné énormément de mobilité avec ma tour en fait. Le pion n'est plus en E4, le cavalier ne défend plus E4, donc tour B4 arrive avec force, tour B4 et tour F4 notamment. Est-ce que oui, j'ai joué tour B4 tout de suite du coup. Ma tour s'est activée, comme vous le désiriez. C4 n'est pas un coup, ça. À cause de ton tour de 3, ouais. Donc j'ai réussi à activer ma tour. Et là je commence à me dire, ah, la vie est belle, je vais le masser, je vais lui prendre ses points lourds. C'est à peu près ce qui s'est passé en soi. Ouais. À peu près. Il y a eu quelques délires quand même. Donc tour G3. Tour G3 menace C4. Donc, alors, oui, menace C4 mais menace aussi tour C8. C'est pour ça que j'ai pas joué de tour F4, parce que tour F4 évidemment. Menace tour C3, tu veux dire. Voilà. Bon, ça, c'est- Ah, ok. C4 pour m'empêcher de passer, mais si je passe maintenant, pourquoi il a mis sa tour là? Bah, parce que il veut jouer tour C3 et j'avais peur de laisser rentrer la tour en C7 pardon. Et fort de mon expérience avec mon ami Thibaut, Oui. qui nous raconte toujours qu'il faut impérativement limiter le contre-jeu adverse, je me suis dit, Gabi, t'es un génie, tu vas jouer tour C8 et tu vas empêcher la tour d'aller en F3. En plus, En c'est fait, assez intelligent parce que sur C4, en fait, il y a B5. Et l'idée, c'est que sur C4, il y a B5. Ouais. Évidemment, je le laisse faire C4, mais je vais complètement surcharger la structure et tout faire sauter. Ouais. Et ça me paraissait, ma foi, super malin. Bon, tour F4, tout de suite, était très très fort. Mais bon, C'était plus concret, quoi, on va dire. Je ne suis qu'un humain, hein, si je peux me permettre. Il est qu'un homme. Donc, tour D1. Alors, tour D1, je suppose qu'il avait peur de tour D4. Ouais. Mais bon, la tour a plutôt envie d'aller en F4, je pense. Pourquoi? Parce que j'ai envie de pousser F5, notamment pour aller croquer ce pion H et avoir un pion passé. Et alors, ce qui est marrant, c'est que depuis tout à l'heure, je vous parle de ce plan, mais dans la partie, j'ai attendu très longtemps avant de le faire, ce plan. J'ai attendu beaucoup trop longtemps. Honnêtement, c'est déjà quasiment gagnant. Là. Après roi H6 et F5, les noirs sont gagnants. Alors, je jouais B5. Pourquoi? Pour empêcher ça, C4, mais bon, ouais, on aurait pu il le a faire. fait C3, quoi, donc je vois pas pourquoi j'ai joué B5. Je me suis dit, en fait, le problème, c'est que je n'ai pas cette idée de jouer roi H6 et F5. Évidemment, maintenant que j'ai joué la partie, que je l'ai analysé, je sais que c'est écrasant ce plan, mais dans la partie, sachant que j'ai calculé très longuement, n'est-ce pas Benji, comme tu l'as vu, il me reste actuellement peut-être 2 minutes à la pendule. Donc, j'ai eu du mal à trouver. Oui, je lâche les excuses. J'ai eu du mal à trouver un plan concret ici, et donc j'ai joué B5 en me disant j'empêche C4, peut-être qu'il y a B4 qui traîne, etc.
Mais, honnêtement, et dis-moi si je me trompe Thibaut, mais au lieu de chercher des plans, des coups très concrets, j'aurais dû plutôt me poser et me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de manière générale. Ouais. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est me créer un pion passé, quoi. Ouais. Parce que malgré toutes les faiblesses qu'il a, elles sont bien défendues, et ce pion-là, il va pas très loin, quoi. Le petit pion E, là, pour l'instant. Après, bon, ça t'améliore ta position, je trouve, 40ème. Oui, bien Ça sûr. dépend où t'es là. Ah, je sais pas, peut-être encore 28, 29, encore. Ouais, je suis donc t'as un peu encore loin, un quoi. coup. Je suis Je suis encore un peu loin, mais j'aurais quand même dû envisager plutôt roi F6, F5, quoi. Et je l'ai envisagé un peu tard, malheureusement, je l'ai envisagé maintenant. Après roi C2, je dois jouer roi H6 et F5. Ouais. Mais il me restait 15 secondes à la pendule. On fait l'échec. Échec, monsieur. Voilà, on panique. Ma Z Ma Z. pour échec. Ma Z fait échec. Bon, tour D2. Je prends et je joue. Alors d'abord, tour C5, attaque le pion D5. Rends sa tour passif. Rend sa tour passive et je joue roi F6. Pour jouer F5, roi prend H5 et pousser mon pion. Ok. Et l'idée, c'est que mon pion passé, il est bien plus éloigné de son roi que son pion passé qui arrivera du coup ici, par là. Mon roi, il sera dans le carré tout le long. Alors, Mais- je souhaiterais juste Dis-moi. monter une autre possibilité. Au lieu de roi H6, Ouais. faire F5 tout de suite. F5 tout de suite, ouais. Après, je pense prends changer, roi F6. Ouais. Parce que s'il essaie de courir avec son pion H, tu auras toujours tour C8 pour revenir. Mhm. Et là, tu menaces de prendre F5. Tu peux pas faire tour F3 à cause de soit tour prend D5, soit Ouais. G4. Donc je pense que tu es bon. Ouais, ouais, Ou mais- E4 mais même. je crois que les deux sont écrasants, mais dans les deux cas, il faut juste se créer un pion passé. Là, c'est clairement Mais- ce qu'on va y faire. Ouais. Mais le problème, c'est que, en fait, dans tous les cas, quel que soit, en fait, que je joue F5 maintenant ou que je joue roi H6, le roi en D2, tout à l'heure, quand je parlais de faire roi H6, il était en B1, quoi. Il Ouais. était beaucoup plus loin de l'action. Là, malheureusement, les échecs, c'est très concret. Il est pile à temps pour arrêter toutes mes velléités. Bon, j'essaie quand même, hein. Roi H6 suivi de F5, on envoie, mais ça ne suffira pas. Parce que le roi arrive en E4 et il va libérer la tour qui va pouvoir défendre le pion. Donc déjà, bloquer le pion passé pour l'instant, mais surtout, peut-être se mettre derrière le pion. Et comme on l'a expliqué dans ta partie, les tours vont derrière les pions passés, que ce soit pour défendre ou pour presser. Donc Ok. alors, juste pour revenir, du coup, comme le roi est très proche, Ouais. au lieu de roi H6, si tu fais F5, Mhm. G prend... Mais alors là, peut-être que le coup, d'ailleurs, c'était peut-être ça, en fait. Ah, c'est roi F3 quand même, d'accord. Parce Je que sur crois. G prend, c'est Mais, pas pareil, parce que ouais. tu fais roi F6 cette Tout à fois. fait, oui. Ok. Donc là, la différence, c'est que je vais prendre ce pion-là. Roi E3, roi prend Ouais, F5, ouais. t'es juste à temps. Mais peut-être que le coup de défense ici, c'était peut-être roi E3 à ce moment-là. Roi E3 Ouais, ça paraît bizarre, mais peut-être. Alors c'est ouais, l'analyse est très lointaine, hein, mais bon l'idée c'est qu'en fait il veut encore une fois soit ramener le roi ici, soit même directement aller en 4, défendre le pion, et c'est la tour qui va se charger Ah ouais, d'aller par là. ça, c'est- ok, ouais, peut-être. Je me rappelle plus exactement des tenants et des aboutissants, mais c'était un délire comme ça quoi. En tout cas je sais qu'ici, après tour prendre des deux, le plan de jouer avec F5 n'est plus gagnant malheureusement. Mais en tout cas c'est ce qu'il faut faire pour essayer de presser quoi, je pense. Donc là je joue roi E4, et là je me dis ok, ça commence à se sentir pas très bon mine de rien. Tour F3 et F6 ça arrive. Donc je pousse G5 pour mettre, je pousse G4 pardon pour mettre mon roi en G5. Et je me dis, je suis quand même à côté du pion, il devrait rien m'arriver quand même. N'est-ce pas Benjamin ? Rien. Rien m'arriver. Bon, Franchement, rien. il recule sa tour et donc encore une fois il va se mettre soit derrière le pion, soit il va faire échec et il va passer derrière mon pion. Donc dans les deux cas, comme on en parlait, la tour sera derrière un pion passé. Et mine de rien, ma tour en C5, Ouais. bah, elle fait rien quoi. Ouais, finalement, c'est la tienne qui est passive alors. Et là alors donc, je me répète peut-être un peu, mais il me reste 30 secondes depuis un moment. Tu veux un échec là Quelque chose J'ai pas vu d'échec Pour malheureusement. C4. Mais je me suis dit, bah, on va tout simplement pousser le pion passé pour attirer cette défense et je vais aller croquer le sien. J'échange G contre F et au moins je perds pas la partie. C'est important de ne pas perdre avant de gagner la partie, on va essayer de pas la donner. J'ai donc joué le coup logique G3 pour essayer d'étirer la défense des blancs. Et là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème Ouais, dans il y a un cette gros position problème. malheureusement. Les blancs sont gagnants. Aïe aïe aïe, le craquage dans le side note. Ah, je m'en veux. Hein. Je m'en veux parce que, bah en fait, juste pourquoi je joue pas roi G5 tout de suite en fait. Je vois pas ce qui. C'est quoi la Il pointe peut pousser F6 là, c'est ça Non, il fait tour échec. Roi ici. Non, pardon, roi G4 du coup, parce que roi ici il va juste faire. Attends, c'est quoi le problème? Tour H8 Je crois qu'il fait tour H3 du coup. Là. Enfin, dans tous les cas, en fait, il me force roi G4 et après il fait tour ici.
il attaque D6, il va se mettre derrière mon pion passé bon. et le pion qui avance. Ton prend des 6, ça va faire Et, mal. et je suis malheureusement perdant dans cette Même sur position. G2, t'as toujours ton prend des 6. Ouais. Oui. Et là, je suis. Bon, c'est très concret là. Quand même, De quoi Pour un humain, c'est pas facile de calculer ça. Oui, on prend prend des D6, six, on prend directement ouais, à D6 quand parce même, que ouais. Roi. sur dame. Et là, il y a ton G6. Et sur Roi H3, pourquoi tu serais perdant là? Mettons Roi H3. Bon, je trouve juste ça va faire beaucoup de pions. Hein. Non, je suppose. Enfin, déjà, en fait, attends, il peut. Roi Donc F3, ça. tous les jeux. Roi F3 est un coup, mais même juste. Non, mais je parlais avant. Ah oui, ouais. Coup d'avant. Bah, c'est compliqué là. Ah, mais F3, Roi F3, j'ai un cavalier. Ouais. Roi H3, Roi F3, Roi H3, Roi F3. j'ai un cavalier. Là, tu vas t'en sortir avec les mains. Ah, il veut pas me faire laisser. Bon, c'est pas grave, on le voit, c'est Ouais. un cavalier. Un petit poney, mais bon, est-ce que c'est clair encore? Je sais pas. Mais en tout cas, notamment, je pense que tour G6, c'est. Bah, si j'escorte le pion, moi je vais aller prendre ça et. Ah, ta tour est très passive. Là, ça fait quand même deux pions. Là, je Ouais. pense que là, ça va se calmer. Ouais. Ah, pas facile, mais. Ok, donc G3, bah, énorme erreur dans le Zynot, voilà, c'est le craquage, hein. C'est le craquage. Et ton adversaire. Mon adversaire qui joue. On est chaud. Bon, c'est ce que je voulais. Et en plus, Dieu merci, dans la partie, je ne me rends pas du tout compte que tour H1 était gagnant. Sinon, je Ouais. pense que j'aurais fait un petit arrêt cardiaque et j'aurais abandonné. Mais là, donc, comme je l'expliquais, je veux attirer le roi à la défense du pion passé et je veux gentiment ramener le mien et en échange nos petits pions. Mais bon, dans cette position, pas grand chose à faire pour essayer de gagner. Bon, du coup, je me suis dit, on va montrer qu'on peut faire nul sur l'échiquier tranquillement. Alors, je pense qu'il y a plein de manières de faire nul ici, mais bon, j'ai échangé les pions avec A4, A5, A4, prise, et là, en fait, bah, je menace notamment A3 pour échanger les pions. Je menace tour B5, tour B3 et A3. Je menace d'échanger les pions d'un million de manières. Mon adversaire qui a fait des petits échecs jusqu'à me proposer nul. Et j'ai accepté. Je crois que c'est moi qui ai proposé nul, je sais plus. Enfin bref, faut répéter les coups. Et on s'est arrêté là. Après ce gros combat, donc je le répète, à la ronde 2 de Vojani, franchement j'étais très content de la partie dans l'ensemble. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Ouais, très complexe. Mais Pas capter toute la partie moi de mon côté, hein, mais ouais, complexe, on peut être d'accord là-dessus. mais j'étais surtout content au niveau du calcul, même si évidemment il y a eu des erreurs, j'ai raté des coups forcés, comme E5 dont mentionnait Thibaut tout à l'heure, j'ai peut-être pas assez poussé la finale, etc. Mais en tout cas, pour ces tournois d'été, voilà, comme Thibaut, comme Benjamin, je pense qu'on a voulu faire un effort sur le calcul. Je pense qu'il a été fait, il y a des lacunes évidemment, sinon je serais déjà maître feed. Et vous ne pourriez pas suivre mes aventures sur YouTube, ce serait quand même très dommage. Donc, je vais continuer de progresser lentement mais sûrement vers mon objectif. Et voilà quoi. Petite nulle contre notre ami Esteban. Donc, un très bon résultat, hein, nul contre un 2100 avec les Noirs. Et ma foi, le tournoi de Vojani, je le dis maintenant, hein, il s'est très mal terminé pour moi. J'avais peut-être 2 points ou 2 points et demi sur 3 au début du tournoi et j'ai fini à 4 sur 9, ce qui fait très peu de performance en deuxième mi-temps. Bon, ça arrive, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai surkiffé le tournoi. J'étais avec le compère à ma gauche et c'était vraiment génial. Voilà, le mot de la fin, je vous le laisse à mes camarades si vous avez quelque chose à rajouter. On a hâte de voir les prochaines parties. On a hâte de voir la prochaine partie et puis on va bientôt jouer donc pour vous en Coupe de France bientôt, c'est ce ça. que j'ai cru comprendre. Ouais, Coupe de France ce dimanche. Ce dimanche, donc ouais. c'est le 6 octobre je crois, et du coup ensuite le week-end prochain il y a les matchs par équipe. Match en interclub qui commence, ouais. On joue tous les trois pour des clubs différents, donc on aura des parties à montrer contre des clubs et des adversaires différents. Exactement. Voilà. Donc à bientôt en tout cas sur la chaîne, et encore une fois, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à nous dire ce que vous nous avez pensé. Que du bien, je pense. Hein. Je pense qu'ils se sont Bien, égalés. mais Je pense qu'ils se sont égalés. c'est avant tout les réflexions et les commentaires un peu critiques et constructifs voilà, qui nous feront avancer, donc n'hésitez pas à... Les Gabi, t'es moche, c'est bon, ça va 2 minutes. Ça ne fera pas avancer de fou. Donc, merci à vous. Sur ce, on va vous laisser. À très bientôt pour la Coupe de France du coup. N'est-ce pas? Yes. Allez, Salut. ciao ciao. Ciao. Oh, attends.